Bon, c'est pas nouveau qu'il n'y a pas une amitié particulière entre le collectif Némésis et Thaïs Descuffon. Ça fait un moment. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, mais c'est vrai que les deux parties s'apprécient pas trop. Ils doivent forcément avoir une raison. Après, bon, hein, c'est les relations humaines. C'est-à-dire que même si on est dans le même camp, bon, parfois, voilà, tu vas pas aimer l'autre, enfin, pas aimer, voilà, tu vas pas avoir d'affinité, même si vous êtes dans le même camp. Tu peux même avoir, je dirais peut-être pas de l'affinité, mais parfois tu peux avoir plus de points en commun quelque part avec même une personne de gauche, sur le cinéma, sur l'art, sur la littérature, etc., qu'avec une personne de droite, avec qui tu partages pas grand-chose, si ce n'est un socle extrêmement puissant qui est, bah voilà, vouloir que ça se passe bien en France, la sécurité, aller de l'avant, etc., ce qui est pas du tout le cas avec une personne de gauche. Mais bref, Thaïs Descuffon a fait une vidéo il y a 2 jours, je crois, où elle dit qu'elle risque 5 mois de prison, 6 mois de prison, je sais plus, ferme, pour avoir dit une phrase sur BFM TV. Et ce qui est très étrange, c'est que même si les deux s'apprécient pas, bon, le collectif Némésis, ce qu'elle dénonce, c'est que généralement, dans les agressions que peuvent subir les femmes en France, etc., il y a souvent un même pattern, si tu veux. Il y a un pattern, tu vois. Et Thaïs Descuffon a dit mot pour mot cette phrase, en gros, sur BFM TV. Et il n'y a eu, c'est vrai, aucune vidéo de la part du collectif Némésis. Et je crois que même en privé, il n'y a pas eu un petit message ou quoi de soutien. Ce qui est quand même dingue. C'est-à-dire que, ok, elles peuvent pas se blairer. Bon, ça s'entend. Encore une fois, c'est les relations humaines. On peut pas aimer tout le monde, c'est impossible. Mais bon, un petit message de soutien, une petite vidéo ou quoi que ce soit, c'est pas grand-chose, hein. Je rappelle que Thaïs Descuffon, voilà, c'est une petite meuf de 19 ans, qui militait, 18-19 ans je crois, qui militait à Génération Identitaire, donc c'est-à-dire que ce qu'elle a fait en termes d'action, c'est 90% plus que n'importe quel mec de droite, si tu veux. Ok, elle a été sur le terrain. Vincent Lapierre, etc. vont sur le terrain aussi, mais elle a été à Génération Identitaire. Ils ont été sur le terrain. Ils ont fait des actions concrètes à 18-19 ans. Elle a failli subir l'enfer de la part d'un... voilà, hein, le même pattern. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu... Alors je sais pas si elle est toute seule, mais elle a très peu de soutien, je trouve. Très très peu de soutien. Même si son affaire, son histoire... Alors j'ai vu que ça en parlait jusqu'au Japon. euh, Ce qui est normal, quelque part, hein. On rappelle quand même que, soi-disant, en France, il y a une sorte de liberté d'expression. Bon, c'est des bêtises, en fait. Elle a été sur BFM TV pour donner son point de vue. Boum, elle risque des mois de prison. Liberté d'expression, tu repasseras. Bon, bref. Némésis t'a pas contacté. Non, pas de nouvelles du tout. Bref. Ce n'est pas la guerre, mais la solidarité féminine s'arrête là où commence la concurrence. Les Némésis ne peuvent pas débattre avec l'extrême droite parce qu'elles sont dans une contradiction. Elles se disent féministes, mais si elles faisaient vraiment état de leurs convictions intimes, je ne suis pas certain que ça matcherait avec les standards du féminisme. Débattre contre quelqu'un comme toi, je recommence, contre quelqu'un comme toi, ça les démasquerait. Thaïs Descuffon, Cro-Blanc, psychodélique, Nosferatu, au sujet du collectif Némésis. Contexte, invité dans l'émission de Cro-Blanc, Thaïs Descuffon a évoqué ses poursuites judiciaires pour des actions contre une association liée au sauvetage des migrants en mer et pour provocation à la haine raciale, avant d'être questionnée sur un potentiel soutien du collectif Némésis envers elle. Cette interrogation a donné lieu à un débat sur les divisions et les dynamiques internes à l'extrême droite. L'extrême droite, bah voyons. Bon bref, on regarde ça. Je suis comparue devant le tribunal, c'était quoi, le 18 avril dernier, un truc comme ça, 14-18, je sais plus. Et en vrai, c'était assez lunaire. J'ai vraiment eu l'impression de vivre un rituel d'humiliation. C'était la première fois que je me déplaçais pour aller à un de mes procès. Et je me suis retrouvée face à un juré là, de, je sais pas, de deux femmes ménopausées. Oh tiens, des femmes, comme par hasard. Mais la justice, non, non, t'inquiète. Il y a 80% de meufs, mais t'inquiète. Et là, pas de parité, hein. La parité, c'est voilà, c'est quand il y a trop de mecs, il faut mettre des meufs. Hein, pareil. Quand il faut de la diversité, c'est pareil, c'est parce qu'il y a trop de Français. Voilà. Hein, mais quand c'est l'inverse, ça va, c'est nickel, il y a pas de problème. Un, Voilà, ça y est. un, Tu vas un repartir homme. sur un procès là. Ouais, non, Non, mais ils ont le j'avoue, droit d'être ça, ménopausés, les va. Je nanas. rigole, je rigole. Couper. C'est pas, ça va pas m'aider trop, mais bon, bref. Voilà. Il y a une question qui est intéressante là. Némésis, t'as pas contacté? Non, T'as pas de code main de Némésis, rien du tout. non, non. Bizarre. Mais ça fait un moment, je crois qu'ils peuvent pas se blairer, hein. Je crois que ça fait vraiment un moment.
Bah, bon bref, Ouh, je- c'est la Oh là guerre. là. Non, c'est pas la guerre. Mais non, Je c'est rigole, pas je c'est rigole, pas la je guerre. rigole. Mais je veux dire, la solidarité féminine s'arrête là où commence la concurrence. Donc, bon, je pense qu'il y a Ah. un peu de ça, quoi. Oh. Nico, la vidéo, vite, 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 La vite, là. vidéo, Genre, chacun fait du bon travail à son niveau, mais c'est aussi intéressant, je trouve, d'avoir des débats internes, tu vois. Oui, mais les Némésis, elles peuvent pas, parce qu'en fait, encore une fois, elles sont dans une contradiction. C'est-à-dire que, en vérité, c'est des meufs, elles se disent féministes, mais en vérité, si elles faisaient vraiment état de leurs convictions intimes, je suis pas certain que ça matcherait avec les standards du féminisme, tu vois. Donc, en vérité, devoir débattre contre quelqu'un comme toi, ça, malheureusement, ça les démasquerait un petit peu à ce niveau-là, je pense. Et en fait, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux parce que c'est la facilité. Tu prends ton téléphone, tu peux donner ton avis en ligne, mais qu'en fait, Non, mais bah, si on le confronte vraiment à quelqu'un qui a de la répartie, bah, tout d'un coup, en fait, tu te rends compte que peut-être que ton opinion, c'était une opinion de merde. C'est un opinion de merde. Que dire? En toute sincérité, alors j'ai jamais été en contact avec n'importe quelle meuf de chez Nemesis. Thaïs Descuffon, pareil. C'est vraiment très intéressant parce que cet extrait date encore du dernier F2 News. Il y a eu beaucoup d'extraits qui en sont sortis. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Thaïs Descuffon, c'est-à-dire que le collectif Nemesis est extrêmement présent sur Internet. Extrêmement présent. Ils font beaucoup de vidéos. Bon, déjà, il y a plusieurs meufs, si tu veux. Donc, pour inonder, entre guillemets, la toile, c'est beaucoup plus facile quand t'es à plusieurs que quand t'es toute seule. Thaïs Thaïs Descuffon, pardon, c'est vrai qu'il y a un petit côté solitaire. Elle fait moins de vidéos, elle risque pas mal de choses. Il faut vraiment écouter ce qu'elle a dit sur le plateau de BFM TV. C'était pas... Il y avait rien de fou, quoi. Alors oui, effectivement, ce qu'elle a dit, c'est stigmatisant. C'est totalement vrai. Ce qu'elle a dit est stigmatisant. Xénophobe, etc., je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est stigmatisant. Elle a stigmatisé certaines personnes. Mais la question, elle est là encore. Encore une fois, et c'est une question essentielle. Si c'est la vérité, moi je veux bien que ce soit stigmatisant, xénophobe. Admettons. Mais si c'est la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit cette vérité? Est-ce qu'on l'affirme? Au risque de, voilà, bah, comme Thaïs, de risquer de la prison, etc. Alors, ça m'étonnerait qu'elle fasse de... Alors, on ne sait pas. Hein, c'est-à-dire que la justice est ultra laxiste, la justice ceci, cela, ok, les prisons sont pleines, ok. Mais la justice est de gauche. Donc quand la justice peut se farcir une personne de droite, là t'inquiète qu'ils vont y aller. Ils vont y aller. Tu vas avoir tous des partis civils, etc., qui vont essayer de gratter du pognon comme d'habitude, et SOS racisme, etc., toutes ces saloperies-là. Donc eux, s'ils peuvent prendre un petit peu de cash, ils vont le prendre, mais il faut faire attention, ok. Quand tu vois les saloperies que disent les gens de gauche, hein, par exemple Reggae Legoria, qui appelle à la violence, etc., à longueur de journée, qui insulte comme pas possible, quand tu vois Jean-Luc Mélenchon tout, qui dit tout blanc, tout moche, là, il n'y a rien. Toi, y a aucune condamnation, c'est tranquillou. Par contre, pour les gens de droite, voilà. Donc, liberté d'expression pour les gens de gauche, ça va plutôt, c'est ok. Liberté d'expression à droite, bien évidemment que non. Hein, t'as tous ces juges, tous ces avocats qui te tombent sur le beignet. Mais bref, pour revenir sur le sujet, c'est vrai que c'est quand même dommage. Même, enfin, je pense, ça, après, je ne sais pas, mais je pense que même s'il y a quelqu'un de mon camp politique qui est vraiment de droite, par contre, hein, parce que moi je veux pas parce que si on parle d'un mec qui est catégorisé à droite, mais qu'au final, je sais pas, tu vois, genre Pierre-Yves Rougeron, je sais pas si je vais le défendre. Très clairement, Pierre-Yves Rougeron, c'est une fraude, c'est une catastrophe, c'est un mec qui s'écoute parler, j'irai pas le défendre, ok? Mais un vrai mec de mon camp, que, je sais pas, dans sa façon de s'exprimer, il est un petit peu comme ci, il est un petit peu comme ça. Bon, j'apprécie pas trop le personnage. Ça va pas spécialement être mon copain. Je vais pas aller boire des coups avec lui, etc. Mais je vais quand même le défendre, tu vois. Je vais quand même en faire une vidéo, je vais quand même lui envoyer un message, lui demander s'il a besoin d'un truc ou toi. Voilà. Le minimum. Donc je trouve ça vraiment dommage. Surtout que je sais pas, hein, il y a cette fameuse sororité chez les femmes, etc. Et que dalle en fait. Que dalle.
Donc ça ne coûte rien de faire une vidéo parce que surtout que les deux parties en fait essayent d'aller dans le même sens quoi. Le collectif Nemesis ne cesse de dire que dans ce que subissent les femmes, etc., il y a un pattern qui ressort, et Thaïs Descuffon a dit exactement ça. Enfin, mot pour mot, elle a dit ça. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc ça, c'est la vidéo sur Papacito. À gauche, on dit 2 Trotsky, c'est un mouvement. 3 Trotsky, c'est une scission. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont tous en scission avec eux-mêmes en permanence. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors, j'imagine que c'est un gauchiste, hein, mais il y a beaucoup de guerres de chapelle à droite, et c'est pénible. À droite, il y a ce côté... moi, je sais mieux que toi, ma chapelle est meilleure que la tienne, etc. Il y a un peu une guerre d'ego. Il y a un peu une guerre d'ego, et c'est pénible parce que ça ne va pas dans le bon sens. Mais l'opposé, mais tu sais, tu le seras un jour aussi plus vite que tu ne le penses. D'accord, mais bon, voilà. Bon d'ailleurs, t'as raison, continue de cracher sur ton procès, les jurys et compagnie. T'inquiète pas, ces gens-là regardent et te feront manger. Donc là, ils sont tous en train de se réjouir. T'as tout un tas de petits gauchistes, hein. Je pars du principe que de déposer son avis sur les réseaux sociaux en tant que citoyen lambda évite des agressions physiques issues d'imbéciles endoctrinés. Donc en gros, là, il est en train de te dire, non mais en fait, il faut pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Tais-toi, voilà. Ne t'exprime pas. Il y a la liberté d'expression, mais tais-toi, parce que sinon, en fait, sinon, il va t'arriver des choses physiquement, et ça sera de ta faute, parce que t'as ouvert ta bouche. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Cette fille est sans charisme ni valeur morale, mais par le jeu de la provocation, elle est devenue l'héroïne de tout un petit cercle d'adolescents immatures. D'accord, Julienne. Nemesis tente de se faire passer pour des féministes, elles ne peuvent pas aller vers cette folle qui déteste le féminisme. Féminisme cancer. Démasqué par ses amis racistes, du coup, pour sur le buzz, il n'y a pas de vraie lutte. Donc là, il n'y a personne qui soutient Thaïs pour le moment. Donc quand les gauchistes arrêtaient de clamer que Nemesis n'était pas féministe, elle s'est fait décracher dessus. Maintenant, c'est acté. Ils ont ouvert les yeux à droite. Ah non, mais alors cette personne, c'est une catastrophe. Cette personne, attendez, je vais aller voir ça. Elle, depuis 3 jours, son truc, c'est de cracher son venin sur Thaïs Descuffon, tu sais pas pourquoi. Trump, MAGA, etc. C'est une catastrophe. Voilà, donc là, c'est sur Thaïs. Bon, un tweet beaucoup, hein. Là, c'est encore sur Thaïs. Il y a 18h, vas-y, mais elle a fait que de tweeter encore sur Thaïs. Bon, bref, hein, vous avez compris. On ne peut pas laisser Thaïs s'exprimer au nom des patriotes à la TV parce qu'elle a un cul de 80. Fact. Mais toi, en fait, t'es no-name. Tu es une no-name. Qu'en pensez-vous, cher ami patriote, solidarité féminine avec Thaïs Descuffin dans un pays avec 80... Après son invention, le concept de viol conjugal a été travesti par certaines femmes fortes pour ne plus avoir entretenu l'intimité avec leur mari. Personne n'est dupe. Non mais ça, c'était des tweets pour faire rager tous les gauchistes. Quelle catastrophe. Bon bref, voilà, hein. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais effectivement, encore une fois, hein, les relations humaines, on peut pas aimer tout le monde. Bon bref, allez, à la prochaine. Ciao.